Yes, salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne RC Mebus, j'espère que vous allez bien. On va faire un unboxing, on va parler d'électronique, voilà, d'évolution, de nouveaux produits qui sont sortis. Je fais un gros big up à Full Zone RC, ou Full RC Zone, c'est Full Zone RC je crois. Le frérot dans le sud qui a une super chaîne YouTube parce que une des choses que je vais vous présenter, je l'ai vu sur sa chaîne, il l'a présenté, ça m'a vraiment donné envie d'avoir cet équipement et c'est quelque chose qui manquait au garage. Et en plus c'est compact, c'est sans fil, bref, vous allez voir. Donc ça nous vient du Vartel Shop, très important. Enfin, gros big up à toute l'équipe du Vartel Shop. Une partie était présente au niveau de la team ORC 94 le week-end dernier pour l'avant-dernier CF Brushless national et élite, qui a été vraiment très très disputé avec du très haut niveau. C'était un week-end vraiment épique, d'ailleurs, qui a été aussi super pour toute la team RC Memus Tractor. Donc un gros big up à Elian RC, à Tixo, Alexandre Buchholz, à Yann Mugen Dark Vador, également à Adrien Lietz, qui était poleman à l'issue des qualifications. Voilà, un gros big up également à tout le team sismique, parce qu'ils ont été vraiment extraordinaires de disponibilité, de conseils avisés. Un gros big up à Romain Walter et au team HB Racing, parce qu'on a un peu poussé l'expérience sur le HB Racing. Il faut qu'on aille au bout de certains châssis, qu'on les confronte en conditions course, comme on l'a fait avec le S-Works pendant un moment, pour être sûr et être convaincu que c'était un bon châssis, et c'est bien le cas. Idem pour le Techno RC, également on a fait pas mal de courses cette saison avec le Techno RC, qui est un excellent châssis. Et on devait pousser l'expérience après une première qui avait été réalisée il y a un an à la RCF 42 avec le HB E819 RS. Et il s'avère que c'est une machine redoutable. Plus le temps passe, moins il y a de mauvais châssis. Par contre, il y a une nécessité de connaître et de se rapprocher des supports qui vont bien pour tirer la quintessence de ces châssis dont ils sont spécialistes et qui vous permet du coup d'aller plus vite sur la prise en main de ce châssis et de trouver plus de plaisir, voilà, avec la pratique. Donc très content de vous retrouver là, vraiment, pour ces nouveautés spéciales Vartel. Le code apparaît sur le côté, je vous rappelle que vous avez tous moins 5%, que vous soyez abonné de la chaîne BRZ RC Passion ou RC Mumus, sur les châssis S-Works, sur les châssis Techno RC, et également sur tous les produits de la marque WS Line. Très important ce que je viens de vous dire. Voilà, allez c'est parti, je vous fais un petit big up et unboxing. On y va, donc un peu geek le unboxing aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. C'est parti, qu'avons-nous reçu? Je vous ai attendu pour le faire. Ah oui, victoire des Pierre Aboulin d'ailleurs. Voilà. Enfin, ça, je l'ai vu sur Full Air Saison. Et c'est un produit que je voulais vraiment tester. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un système de balance en 4 points, en 4 plates, qui va vous permettre en fait de voir l'équilibrage complet de votre voiture sur chaque roue, ok, l'équilibrage global à gauche, à droite, l'équilibrage du train avant, l'équilibrage du train arrière et le poids total. Voilà. Et c'est quelque chose qui me manquait au garage. Je voyais des grosses balances, des trucs assez foufou. Donc ça peut le faire pour du TT1 8. C'est ce que j'ai vu grâce à Full Air Saison. Encore gros big up à toi. C'est pas un produit qui est extrêmement cher, hein, vous le verrez sur le Vartel Shop. Et en tout cas, c'est compact, c'est sans fil, c'est relié à votre smartphone. Et ça, on aime bien. C'est le côté un peu geek. Ça fait très plaisir. Donc c'est le SkyRC SCWS 2000, ok, Corner Weight System, compatible à la fois sur les systèmes Android et Apple. Voilà. Donc puis c'est Bluetooth, comme on vient de le voir. Pour télécharger l'application, t'as juste à aller sur le code barre. Donc là, on va faire un unboxing, une prise de contact avec ce matériel. Et ensuite, le reste, c'est des surprises. Et ensuite, on fera bien sûr des vidéos d'utilisation. En tout cas, pour ceux qui me demandaient à chaque fois les poids de châssis, les répartitions de masse et autres, c'est réglé. Tiens, on voit d'ailleurs petite info Robitronic. Donc une notice simple, épurée.
basique. Très bien, il faudra sûrement calibrer cet ensemble. Il y aura certainement des manipulations à faire. Je vais regarder jusqu'où on peut aller en fait en termes de poids. Avec ces stickers, c'est important, on va les repérer. Il va falloir les nommer en fait. Il y a un film plastique de protection sur chaque surface. Alors pour déloquer, c'est là. On-off, c'est ici. Là, on mettra l'autocollant pour les repérer. Là, on va peut-être le faire de suite. On va regarder la notice quand même. On va se calmer. On est en train de s'enflammer. Là, ça nécessite notice pour apprécier ce matos. Donc, notice en anglais. Full anglais. Alors, attaquons. Donc, il y a une pile d'incluse. Position stickers. Comme le cadrage a l'air bien, on va aller se scanner l'application tout de suite. Je découvre, hein, comme vous, j'ai rien préparé là. On est en freestyle total. On est en mode débutant sur cette affaire. Voilà. C'est bien mieux. Ok, donc l'application s'appelle bien RC Gears, excusez-moi. Et ce code barre vous permettra de l'obtenir. Allez, on va aller chercher ça. Là. Permet de faire plein de choses cette appli. Là, j'ai vu des trucs. Corner weight. Bien sûr, on n'aura pas le choix. L'application permet de gérer d'autres produits en fait. Donc bien sûr, on va se concentrer sur le corner weight. Alors il va les chercher apparemment. Au préalable, ce qu'il faut, c'est tous les allumer. C'est bon, ça s'allume. C'est bien qu'ils aient fourni les piles. On va lui relancer la recherche du matos. Ah, il a trouvé les 4 points. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, c'est 8 kg au total. Donc pour chaque balance, c'est 2 kg max. Et pour le total, c'est 8000. Donc ça va passer pour nos châssis 1.8. L'application peut être en chinois, anglais, japonais et allemand. Tant pis pour le français. Le français, on n'y aura pas droit. Il faut les nettoyer après utilisation s'ils sont sales avec de la terre. Pas d'eau. Alors, ça on l'a fait. Il va falloir qu'on choisisse donc un mot de passe, qui est en fait 4x0 tout simplement. On le fait et on va devoir débloquer chacune. Ok. Très bien. Donc je rentre le 4x0 pour chacune des balances Bluetooth. Ensuite, on tape sur entrée. Attendez. Ah oui, si, c'est ça. Ah bah complètement. Ok. D'accord, donc là je suis sur l'étape suivante. Très bien. Donc là je vais prendre les stickers. On découvre, hein. On découvre ensemble. Donc la right front, ça va être celle-ci. RF. On va placer ce sticker là. Donc on définit au départ chacune d'entre elles. Donc on va mettre OK pour celle-là. Ensuite, on va faire la left front.
Ok, on va faire la right rear. RR, celle-là. On va définir. Ça c'est ok. Et la dernière. J'espère bien faire le truc, parce que tu imagines, après ça va se terminer au marqueur cette affaire. Ok, bah écoute, c'est bon. Hein. On a tout placé, il faut tarer. Je tare. Tout est bien à 0. Et là, on peut commencer à bosser avec l'outil. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour démarrer? Tiens. Je vais vérifier autre chose. Bon, les données, ça me paraît clair. Calibrate de scale. Ah, il y a quand même une autre manipulation à faire avant de s'enflammer. Donc, on va aller ici. Unit. Gramme, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Ouais, c'est bon. Calibration. Changer de password. Auto power off. Firmware. Pour les mises à jour éventuelles. On va aller sur calibration. Et le tips, c'est quoi? Do not exist. Donc, il faudra tout relancer si on rate l'étape de calibration. 200 grammes, il faut que j'ai. Un poids de 200 grammes. Donc, je vais essayer de trouver un poids de 200 grammes, là, quelque part. Faut que je trouve un truc qui fasse 200 grammes pile. Ça va pas être simple, mon histoire. Qu'est-ce qui peut faire 200 grammes, là, ici? On va voir ça. Il va falloir faire les 4 comme ça. Ah non, c'est 2 kilos, même. Ah ouais, mais attends, où est-ce que je vais trouver 2 kilos, moi? Oh, l'affaire. Non, il y a un problème, là. Peut-être que c'est déjà calibré. On va pas s'enflammer. On va vérifier quelque chose. Je regarde quelque chose. Permettez. Ça fait 100 grammes. Ok, donc j'ai bien mes 100 grammes ici, mais sauf qu'on n'est pas sur la bonne balance. Donc on va devoir inverser les autocollants. Et là, c'est le drame. Maintenant qu'ils sont bien placés, j'ai insisté pour les coller en plus. Faites attention, en fait, mettez les autocollants au dernier moment en faisant le test. En posant quelque chose que vous auriez pesé dessus pour le retrouver en répartition. On va se la faire comme ça et ça m'a l'air d'être calibré en fait. Hein. Ah, on se fait le tips sans préparation là. Hein. On y va à fond quoi. Et attends, ça se trouve celle que je viens de choisir. Parce que je les ai sortis en suivant le sens dans la boîte. Ok, donc si je me mets là. D'accord. Right front, on est bon. Est-ce que celle-ci, ça va bien être la low front? Ok, là on est bon. Ici, est-ce qu'on est bien sur la right rear? C'est bon. On va vérifier. Ah bah voilà, ça c'est fait. Et pour moi, c'est calibré, puisque là, on a 100,7 grammes, et ici, on a 100,5 grammes. Super. Très bien. Parfait. Voici le petit tips du jour sur ce matos. J'espère que ça vous aura plu. Il y a du rangement à faire ici. Eh ben, écoutez, on est pas mal. On a un outil qui est opérationnel, là. Vous avez vu, on n'a aucune latence de connexion. L'outil marche très bien. C'est plutôt assez facile en mise en œuvre, quand même. Maintenant, on va se vérifier autre chose. On va se prendre un châssis. On va voir tout de suite. Je vais vous donner le poids du Arma. Puisque c'est ce que je voulais faire à un moment donné. Donc on va mettre les choses dans ce sens-là. Voilà. Là, on est pas mal. On va se prendre un châssis
en roller. Juste pour voir le poids de ce châssis, je vais laisser les protections plastiques. Alors ce châssis roller, il fait 2,439 kg. On a une répartition... On voit vraiment bien en fait la répartition du poids, j'espère que vous appréciez. Donc là concrètement, ah oui, en fait on l'a pas mis dans le bon sens par contre. Voilà, on s'est fait plaisir pour avoir le nez devant nous, le nose. On va se la jouer vraiment comme ça. Ouais c'est ça, hein, 2 kilos, à plus ou moins 1 ou 2 grammes près. Donc on a un petit déséquilibre. On a 60 grammes d'écart entre la gauche et la droite sur le train avant. Sur le train arrière, on a aussi on a 50 grammes d'écart entre ce qui va être la roue arrière à droite et la roue arrière gauche. C'est super intéressant. Ah, il te donne la répartition. On a globalement 52% du poids. Donc on est un peu plus lourd de l'arrière. 53% du poids est à l'arrière. Et on a 47% du poids qui est à l'avant. Avec l'électronique, je pense que ça changera sensiblement. Et donc un châssis qui fait un roller à 2,438 kg. Avec la carreau. On va comparer... donc on pourra faire des comparatifs en fait avec cet outil. Et on pourra voir la répartition en fait du poids de nos châssis. Donc ça peut fonctionner pour des véhicules à échelle plus petite, hein, certainement pour le 1.10 et autres. En tout cas pour le 1.8 ça passe bien. On est bien sur le 1.8 buggy. Et je pense qu'on peut aussi gérer ce qui se passe sur le 1.8 ruggy, vu les caractéristiques de l'appareil. Tout est bien à zéro, tout est bien taré. C'est plutôt pas mal. Voilà, super. Bah écoutez, premier unboxing qui touche à sa fin, avec le SkyRC RCWS 2000 Corner Weight System. On l'a découvert ensemble, hein, on a fait vraiment l'exploration de ce système ensemble. Une fois que c'est terminé, comment tu veux quitter? Ouais d'accord, ok, tout simplement. Donc je quitte, je ferme. Comment je peux couper? Donc oui, quand il n'y a plus le Bluetooth, tu restes appuyé longtemps, ça clignote. Et tu sais que tu es raccordé à ton application une fois que tu as le... On va rester appuyé plus longtemps. Tu sais que tu es raccordé à ton application quand cela ne clignote plus. Je vais garder les boîtes, la boîte qui me paraît idéale pour les transporter. Donc très peu encombrant en fait. Idéal pour le garage RC Memus 2.0. C'est ce genre d'outils qu'il nous faut, tu vois. Les outils qui... Ah, c'est rallumé celle-là. On va l'éteindre. Ça s'allume de partout là, j'arrive plus à les éteindre. Éteignez-vous. Ah, ça peut s'éteindre automatiquement apparemment. Celle-là est bien éteinte. En fait, dès que j'effleure... On a encore un petit truc à apprendre sur le sujet, permettez. On va y aller de suite, elle est là, mon appli. Tiens, on va voir à la remise en route ce que ça donne, s'il faut tout refaire à chaque fois. Ok, tu me les as détectés, super. Apparemment, elles sont toujours nommées, j'entre. Bon, c'est tout simple à la remise en route. Maintenant, j'avais vu quelque chose, Auto Power Off. Au bout de 5 minutes pour l'intégralité d'entre elles. On va mettre 5 minutes, c'est un peu long. Tiens, on va mettre 2 minutes pour chacune. Ok, on va mettre 2 minutes pour chacune.
va vérifier que dans 2 minutes, ça s'éteint. Cela va bien s'éteindre. Voilà, hop, on quitte l'application. Ça va clignoter un petit peu. On va se lancer un petit chrono. Et dans 2 minutes, on va voir si cela s'arrête bien. On pourra peut-être programmer quelque chose de même plus rapide. À voir. Donc on va se mettre côté lumière pour bien les voir tout en même temps. C'est le test. J'espère que ça vous plaît. Donc je remercie vraiment le poteau de la chaîne Full Zone RC d'avoir montré ça dans les stands sur une vidéo à lui. Et puis donc on a reçu le produit avec vous ensemble, on a unboxé, on a mis en route. Ça fonctionne bien, c'est rapide. On va juste s'assurer que le processus d'arrêt, de mise en off soit opérationnel. On arrive sur la minute. On a déconnecté donc l'application et on vérifie si au bout de 2 minutes, parce que là il cherche l'appli, il cherche le smartphone là. Enfin elle cherche. Donc 4 petites balances. Histoire d'économiser nos piles. Alors est-ce que le constructeur aura mis des piles de qualité, longue durée, je ne sais pas, on verra ça à l'utilisation. Mais c'est bien, c'est livré avec en tout cas. Ça c'est une très bonne chose. On va arriver sur les 2 minutes. On a eu un petit décalage lorsqu'on a mis le chrono en route. Ah ouais, j'en ai 3, elles se sont arrêtées automatiquement. J'en ai une qui veut pas s'éteindre. J'ai la LF qui veut pas s'éteindre. Donc il y a bien eu une extinction automatique au bout de 2 minutes. Alors est-ce que j'ai mal validé sur la LF, l'extinction? On va tout vérifier. On va aller la chercher seule. Entrée. Je relance carrément le process. On a trouvé les 4. La lumière est restée en bleu fixe, ça veut dire que c'est appairé. Ok, super. Peut-être taré l'ensemble, là. Ok, tout est taré. On était sur Auto Power Off. Pourtant, tout était bien sur 2 minutes. Donc, c'est la LF. On va le remettre 2 minutes. Histoire d'être sûr que ça parte en process. Et on relance. Il faut qu'elle s'éteigne. On a besoin qu'elle s'éteigne. Allez, c'est parti. Ça, on va le mettre en dessous, on le gardera. Ça peut dépanner. Sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Donc, moi, j'aime bien ces gadgets, ces trucs-là. Voilà, parce que c'est des informations que vous me demandez des répartitions de masse, vous me demandez les poids de châssis, vous demandez les poids de châssis sans électronique, avec électronique. Ben maintenant, je vais pouvoir vous satisfaire avec quelque chose de compact, qui a l'image de notre espace de travail, que vous connaissez à bien connaître maintenant. Et par conséquent, j'ai trouvé que cette solution était la solution idéale. Encore une fois, je l'ai vu sur la chaîne Full Zone RC. C'est la moindre des choses. On fait une expérience un petit peu plus poussée là, en l'occurrence. On a fait un unboxing
la mise en route. Je voulais juste vous faire le unboxing et puis c'est tout, mais puisque j'ai d'autres choses à vous montrer. Au final, on va séparer. On se fera donc d'autres vidéos de unboxing pour les articles reçus qui suivront, qui est accompagné de ce paquet. On a aussi un autre unboxing à faire, celui de Rafi Diaz. On a reçu. Donc là, on va voir tout ça. On va le faire ensemble, ça fait plaisir. Et là, on vérifie, on check que tout s'éteigne bien au bout de 2 minutes en mode automatique. Au cas où on oublierait un peu, où on soit un petit peu pressé dans les stands. Ah bah voilà, les 4 là, c'est parfait. Super, bien 2 minutes. Bah écoutez, je crois que c'est pas mal du tout. Tout est bien sûr off. On va les ranger dans le bon ordre. En fait, j'ose pas toucher la plate pour éviter de la réactiver. Non, ça s'active pas au contact. Super. Tant mieux. Voilà. C'était la découverte du SkyRC Corner Weight System SCWS 2000. Et franchement, c'est un produit, on l'a vu ensemble, sans trucage, sans montage. Hein, on est parti en freestyle complet. Donc c'est 105E sur le Vartel Shop. Donc concrètement, c'est un produit, parce que certains demandent des prix en fait. C'est un produit validé par la chaîne et parfait en utilisation 1.8 TT. Pas de problème, donc bien sûr, après, sur les autres catégories, en 1.8, ça peut le faire, et puis encore plus sur les catégories inférieures. Donc, petit gadget qui nous manquait, information qu'on pourra donner maintenant concrètement pour vous, à travers de nos tests et essais. Bah là, vous voyez, c'est une indice touring. Donc, c'est validé. Voilà, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Débutant ou pas, je sais pas. Hein. Oui, je l'ai encore vu ce week-end, je peux vous assurer qu'il y a toujours des choses à apprendre. L'apprentissage est long, mais c'est ce qui est bon, c'est ce qui est beau. Si on fait trop vite le tour de quelque chose, on s'en lasse très rapidement. À très bientôt, au plaisir. Big up, hey, ciao.